السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني في كل مكان في الوطن العربي. دائما وابدا بنشوف في الوطن العربي حاجات كتير ممكن تستفزك، ولكن المرة دي احنا هنسمع عن موضوع مهم جدا، ان كل حد يسافر الجزائر كان بيشعر بالخوف والقلق والتوتر ان هو رايح الجزائر هيشوف شعب الجزائر بيتعامل معاه ازاي وبيعمل ايه. النهاردة حلقة من اهم الحلقات فعلا نتكلم فيها، وهنشوف احداث مهمة لسيدة روسية قد ايه هي اتكلمت عن خوفها من الجزائر، وقد ايه تصرفات الجزائريين معاها كانت مقلقة بالنسبة لها. هنشوف كلامها اللي فعلا خلانا نعمل الحلقة دي مخصوص، ولكن فضلا منكم وليس امرا. اللي اول مرة يتابعنا ما ينساش دعمه لينا في القناة، لان دعمك ده شيء مهم جدا، واحنا اعتدنا على دعمكم لينا، ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم. لو اول مرة بتتابعونا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وتكتب رأيك في نهاية الحلقة عن السيدة الروسية وكلامها عن الشعب الجزائري. ويلا بينا نسمع مع بعض. Professeur de chant d'opéra. J'étais mariée plutôt avec un Algérien, Rachid Saouli. On s'est connus en URSS. On s'est rencontrés à l'internat quand on a fait les études à Saint-Pétersbourg. Il a joué trompette et moi j'ai fait le chant. J'ai fait comédie musicale plutôt. On s'aimait tout de suite. Après 3 mois, on a fait mariage déjà. Quand j'ai vu tous mes copains, mes collègues blonds, avec la peau blanche, les yeux bleus, cracked. Et puis, je m'excuse. Et ça, c'est ils sont venus, les mamma mia. Les boucles, je t'ai dit, ils n'ont pas mis chapeau aussi. C'était les boucles comme ça. Capelle, on dit en italien. Prince oriental. Ils sont bien bronzés. Les yeux noirs, moustaches noires. Mamma mia, oh là là. Et bien sûr que toutes les filles sont tombées amoureuses des garçons algériens. En plus, ils ont essayé de pas parler en arabe. Ils ont essayé de tous parler en français. Zama, ils sont venus, je suis d'Algérie, mais de Paris. Comme beaucoup de garçons algériens, Rachid, il a perdu son père quand il avait 10 ans. Ils ont fait les études Boudoua, je pense. Là-bas, elle était ancienne caserne française et ils ont mis tous les garçons et ils ont décidé de créer l'école de musique pour que les garçons ils ne restent pas comme ça, sans rien du tout. Donc, quand ils ont grandi, il fallait continuer les études. Alors, ils sont partis en URSS. Là-bas, ils ont reçu diplôme supérieur. Après, ils sont revenus en Algérie, les plupart avec leurs femmes. Ils ont ramené en Algérie double. On a organisé le mariage des étudiants, on peut dire, les amis de Rachid. Ils ont fait frites, parce qu'ici ils font frites beaucoup, mais ils ont fait frites et djatch, par exemple, dans le four. Et mes copines, ils ont ramené tout ce qui est salade. À minuit, déjà, on était à tel point fatigués qu'on a dormi comme l'ours, Fizouch. Et lui et moi. On a laissé tous nos invités là-bas, ils ont dansé jusqu'à matin. Bien sûr, je suis tombée enceinte, j'ai accouché mon fils, et Rachid, dans ce moment, il a fini les études. Après, j'ai accouché ma fille, et on est venu en Algérie, avec 2 enfants. Et Lada, voiture, meilleure voiture soviétique. Ma mère pleurait, il nous a dit restez ici, je vous donne maison, Koulish, Barque, restez ici. Rachid il a dit chez nous il y a grande ville, là je ne sais pas quoi, etc. Je vais travailler là-bas, on va avoir Koulish Mlech, etc., etc., comme tous les hommes algériens ils disent. Je dois rester avec mon mari, c'est grand amour quand je t'ai dit, c'est-à-dire moi je ne pouvais pas vivre sans lui, mais comme lui, quand je suis partie par exemple avec les enfants en Russie en vacances, pour 40 jours, Barque. Il a dit moi je ne peux pas, lumière me cache, silence. Dis-moi, j'ai souffert quand vous êtes partis. C'est ça. C'est l'amour. L'amour, il casse toutes les frontières entre pays. Première phrase que j'ai dit quand je suis venue en Algérie, j'ai dit ça c'est comme des feuilles. L'avion il est arrivé 9h30 à peu près du soir et on est sorti de l'aéroport et j'ai vu palmier. Vrai. Mais je suis dans un film documentaire ou là quelque chose, moi j'ai vu palmier, mais il faut qu'elle était la lune. Et quand on arrivait à la maison, on habite juste à côté de la mer. Et les vagues, ils se frappaient la terrasse. Moi, j'ai dit vraiment, c'est comme des fées, oui, c'est ça. Sa sœur m'a dit, sa sœur de Rachid, il m'a dit, il va voir demain matin. Il a dit à Rachid, après il m'a traduit. Il va voir demain matin. C'était plein de poubelles. Là sur la plage. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec ma belle-mère. Au début, bien sûr, elle m'a regardé pas comme j'ai voulu. Après, on est devenus les amis normaux. Elle a compris que moi, je fais tout. J'étais et homme, et femme, et professeur de chant, et ma mamie ingénieure de construction de maison.
Quand Rachid il m'a proposé mariage, tous ses amis et lui-même, ils ont commencé, tu sais, chez nous. Moi, j'ai fait les études de comédie musicale. Ils ont dit chez nous, il y a théâtre, il y a cool, mais quel problème. Mais moi, j'ai cru que c'est vrai, voilà, je vais jouer. Ils ont dit, tu vas jouer, mettre affiche. Enfin, mais qu'un nouvel. Je devais devenir professeur parce qu'il fallait chercher travail. 5 octobre 1988, c'était mon premier cours avec mon premier élève, Amal Bouhlida. Notre classe de chant, il faut dire qu'on a travaillé pendant 10 ans de terrorisme. Une fois je suis sortie de l'institut, Rachid il m'a attendu dans la voiture. Je le regarde comme ça, sans bouger la tête. Il me parle comme ça, sans ouvrir la bouche beaucoup. Il me dit, reviens vite à l'institut, vite, entre. Il devient blanc, bleu, vert. Je n'ai jamais vu son visage comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont resté 3 jeunes hommes. Ils ont tenu les mains dans la poche. Il a pensé que c'est terroriste. Il avait peur qu'ils vont me tuer ou je sais pas. On était jeunes dans ce moment-là. Moi, j'étais vrai soviétique. Je suis habituée à travailler. Pour moi, c'était normal. Et moi, quand j'étais naïf, moi, je pensais si il vient terroriste, je vais expliquer que dans le Coran, ce n'est pas écrit comme ça, qu'il ne faut pas faire ça. Mon mari, il a dit, oh là là, comment tu es naïf. Ce que moi, je rêvais toujours pour que c'était organisé par le gouvernement, par, je ne sais pas, ministère de la Culture, l'école de musique pour les enfants algériens. Pourquoi? Parce que génération après génération, niveau des études, ça tombe. Chez nous, on fait les études presque 16 ans. On fait 7 ans de l'école, après 4 ans de technicum, après 5 ans au conservatoire, etc. Mais ici, il n'y a pas un système comme ça. Apprendre à jouer un instrument, déjà tu as 20 ans, ou 25 ans, je ne sais pas, Charles, et tu vas apprendre un instrument. Il faut apprendre depuis petit âge. Et c'est ça ce que moi, bien sûr, je souhaite pour Algérie, parce que impossible d'apprendre la musique pendant 4 ans. Et maintenant, musique classique, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Ils veulent gagner, je ne sais pas, le Khanou Shabbat, pour avoir 1 million, je ne sais pas quoi, mais cache l'amour pour musique classique. Et la musique classique, c'est base de toute musique. Et maintenant, c'est un peu difficile pour moi parce que moi j'ai perdu ma petite fille qui est morte de cancer à Londres. Après elle est morte mon mari et après ma mère. Ça veut dire un après l'autre, donc entre ciel et la terre. Comme si je ne pouvais pas trouver ma place. Je ne peux plus sourire comme avant. Je suis perdue même en Algérie comme mon deuxième pays, parce qu'il était mon deuxième pays, c'est complètement. J'ai défendu, j'ai supporté pour l'équipe footballeur, pour Algérie. Maintenant, ça est devenu bien sûr comme je me sens plus étrangère. Comme de là que les Algériens, ils n'ont pas perdu leur âme. Ce n'est pas comme à l'étranger, personne ne parle pas avec voisins. Ici, comme de là, tous les voisins, ils aident, ils fêtent ensemble le mariage de leurs enfants et ils ne peuvent pas jeter partout poubelle. C'est ça ce que je veux dire. Il faut libérer un peu les filles et les femmes ici aussi. Déjà, moi, je vais partir à la retraite. Ça y est, moi, j'ai fini. Si tu veux, on peut appeler mes élèves. Peut-être ils vont chanter petit duo. واهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، واتمنى يكون هذا الجزء من الفيديو يكون عجبكم. فضلا منكم وليس امرا، اللي اول مره يشترك في القناه ما ينساش يعمل، او اللي اول مره يتابعنا على قناتنا هاني السوالمي ما ينساش يعمل اشتراك في القناه، وما ينساش فعل الجرس واللايك مهمه جدا. وفضلا منكم وليس امرا، ممكن حضراتكم تشرفوني على قناتي التانية هي ايه الحكايه مع هاني السوالمي. سهله جدا في البحث انك تكتب هي ايه الحكايه مع هاني السوالمي، هتظهر مع حضرتك، وان شاء رب العالمين محتواها هيكون نقد بناء، لاني انا بنتقد كل ما هو شيء مسيء في الوطن العربي باكمله. كل ما هو مسيء للوطن العربي باكمله بنتقده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.